Ton ventre se serre dès que son nom apparaît sur ton téléphone, avant même de lire le message, avant même de savoir ce qu'elle veut. Ton corps sait, il se souvient de toutes les fois où cette personne t'a vidé, épuisé, diminué. Il refuse maintenant, physiquement, viscéralement. Tu essayes de rationaliser. C'est ma mère, c'est mon meilleur ami depuis 20 ans, c'est celui qui m'a aidé quand j'allais mal. Mais ton corps ne négocie pas. Il sait ce que ta tête refuse encore de voir. Cette relation te détruit, lentement, sûrement, inexorablement. Les symptômes sont là. L'insomnie qui revient chaque fois qu'elle débarque dans ta vie. Les migraines qui suivent ses appels. Cette fatigue écrasante après chaque rencontre. Ton corps parle, il crie même. Mais tu ne veux pas entendre. Parce qu'entendre, ce serait devoir agir. Et agir, ce serait peut-être bannir. Ton corps savait avant ta tête. Le mot est violent. Bannir, exclure, couper. Ça résonne comme une condamnation, un acte définitif, irréversible. Tu n'es pas ce genre de personne. Tu es quelqu'un de bien, qui pardonne, qui comprend, qui arrange. Mais ton corps, lui, n'a plus la force d'arranger. Il survit à peine. Tu te souviens du début, quand cette relation nourrissait, quand sa présence apaisait, quand ses mots construisaient. Que s'est-il passé? Quand le poison a-t-il commencé à couler? C'était subtil, progressif, une goutte par-ci, une piqûre par-là, jusqu'à ce que ton système soit saturé, intoxiqué. Maintenant, chaque interaction laisse un goût amer. Chaque conversation te vide de ta substance. Chaque moment passé ensemble te coûte des jours de récupération. C'est mathématique. Le bilan est négatif. Constamment, systématiquement. Mais tu continues, par habitude, par culpabilité, par peur. Peur de quoi? D'être la méchante, celle qui abandonne, qui trahit, qui brise le lien sacré, les liens du sang, de l'amour, ces liens qui sont censés être éternels, incassables. Mais personne ne parle des liens qui étranglent, des liens qui étouffent, des liens qui tuent à petit feu. Tu regardes ton reflet dans le miroir, tu ne te reconnais plus. Où est passée ta lumière, ta joie, ta force? Elles se sont éteintes, aspirées, vampirisées, par cette relation qui prend tout et ne donne rien, ou si peu, des miettes, juste assez pour que tu restes, juste assez pour que tu espères. Mais l'espoir devient poison quand il te maintient dans une situation toxique, quand il te fait accepter l'inacceptable, quand il te persuade que demain sera différent, que les choses vont changer, qu'elle va changer. Mais non, les années passent et rien ne change, sauf toi, qui disparaît un peu plus chaque jour. Ton corps le sait, cette vérité que ton esprit refuse. Il faut partir, couper, bannir pour survivre, pour renaître, pour redevenir toi-même. C'est une question de vie ou de mort. Pas physique peut-être, mais psychique, émotionnelle, spirituelle. Et ça compte tout autant. Elle monte dès que tu envisages la rupture, cette culpabilité épaisse, poisseuse, qui colle à ta conscience comme du goudron. Comment peux-tu même y penser? Après tout ce que vous avez vécu ensemble, tu es un monstre d'ingratitude. Les voix dans ta tête sont impitoyables, plus dures que n'importe quel juge. L'amabilité est une stratégie de survie. Tu l'as appris tôt. Rester gentille, compréhensive, arrangeante. C'était ta façon de naviguer dans un monde imprévisible, de te faire aimer, d'éviter les conflits. Mais cette stratégie est devenue ta prison. Tu ne sais plus dire non, tu ne sais plus partir, tu ne sais plus te choisir. Les femmes qui s'effacent pour survivre connaissent bien cette culpabilité, cette sensation d'être égoïste dès qu'elles pensent à elles, d'être mauvaise dès qu'elles posent une limite, d'être cruelle dès qu'elles disent non. C'est un conditionnement profond qui dit que ta valeur réside dans ta capacité à endurer, à supporter, à pardonner, toujours. Mais pardonner quoi? Les manipulations répétées, les trahisons constantes, les violences déguisées en amour? Il y a une différence entre pardonner et s'offrir en sacrifice, entre comprendre et accepter d'être détruite, entre aimer et disparaître dans l'autre. Tu penses à tous les moments où tu aurais pu partir, toutes ces fois où la limite a été franchie, où le respect a manqué, où la douleur était insupportable. Mais tu es resté, par loyauté mal placée, par espoir têtu, par cette fichue culpabilité qui te cloue sur place. Et si elle a besoin de moi,
Et si mon départ l'a détruit? Et si je suis sa seule bouée? Les questions tournent, obsédantes, paralysantes. Mais t'oublies la question essentielle. Et toi? Qui te sauve pendant que tu essayes de sauver l'autre? Qui te protège pendant que tu protèges? Qui t'aime pendant que tu aimes? La culpabilité est une chaîne invisible, forgée par des années de conditionnement, renforcée par une société qui glorifie le sacrifice, surtout féminin, qui applaudit celles qui se consument pour les autres, qui condamne celles qui osent dire « ça suffit », qui diabolise celles qui choisissent leur propre survie. Mais cette culpabilité n'est pas la tienne. Elle t'a été transmise, inculquée, martelée, par des générations de femmes qui n'ont pas pu partir, qui n'ont pas osé bannir, qui sont mortes à petit feu dans des relations qui les vidaient. Et leurs fantômes te murmurent « endure, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a toujours fait ». Ton corps savait avant ta tête. Il savait que cette culpabilité était un piège, une manipulation intériorisée, un outil de contrôle. Il savait que rester était plus destructeur que partir, que l'endurance n'était pas de la force mais de la résignation, que le sacrifice n'était pas de l'amour mais de l'autodestruction. Petit à petit, tu commences à démêler ta culpabilité de ta responsabilité, ton devoir de ton esclavage, ton amour de ta disparition. C'est un travail d'archéologue, creuser sous les couches, retrouver ta vérité sous les injonctions, ta voix sous les « il faut ». Elle pleure, elle supplie, elle jure qu'elle va changer. Les mots sont beaux, touchants même. « Je ne peux pas vivre sans toi, tu es tout pour moi, notre lien est sacré ». Mais derrière ces bons sentiments se cache la réalité crue. Elle ne peut pas vivre sans te parasiter. Tu es tout parce qu'elle t'a tout pris. Le lien est sacré parce qu'il lui permet de te tenir. Les abus ne sont pas toujours visibles. Ils se drapent souvent dans le velours des grandes déclarations, dans la soie des promesses, dans le satin des « je t'aime ». Mais l'amour qui détruit n'est pas de l'amour. C'est de la possession, de la dépendance, de la vampirisation émotionnelle. Tu as appris à décoder, à entendre ce qui se cache derrière les mots. « J'ai besoin de toi » devient « j'ai besoin de te vider ». Tu me manques devient « ta substance me manque ». Je souffre sans toi devient « je ne peux plus me nourrir de toi ». C'est glaçant, mais c'est la vérité. La perversion affective sous couvert d'amour est plus courante qu'on ne le croit. Ces relations où l'on t'aime pour ce que tu donnes, non pour qui tu es. Où l'on te retient non par amour, mais par besoin. Où l'on te détruit en prétendant te construire. C'est une torture raffinée, qui se fait passer pour de la tendresse. Tu te souviens de cette sensation, d'être aspiré, pompé, vidé. Après chaque interaction, il te fallait des jours pour te remplir à nouveau, pour retrouver ton énergie, ta joie, ton envie de vivre. Mais à peine récupérée, elle revenait, affamée, exigeante, prête à se nourrir à nouveau. C'est un cycle, destruction, récupération, destruction, récupération, jusqu'au jour où tu n'arrives plus à récupérer, où tes réserves sont épuisées, où ton puits est à sec, et elle continue de puiser, sans voir, sans comprendre, ou pire, en voyant, en comprenant, mais en s'en fichant. Ton corps savait, avant ta tête. Il reconnaissait le prédateur sous le masque de l'amour. Il sentait le danger derrière les câlins. Il percevait la violence derrière la douceur. Mais tu ne l'écoutais pas. Tu préférais croire les mots, les promesses, les larmes. Tu préférais croire que c'était de l'amour. Mais l'amour ne laisse pas ce goût de cendre. L'amour ne provoque pas cette nausée. L'amour ne crée pas ce vide. L'amour nourrit, élève, libère. Ce que tu vis n'est pas de l'amour. C'est une maladie relationnelle, un cancer émotionnel qui se nourrit de ta substance vitale. La lucidité est douloureuse. Voir enfin, comprendre enfin que cette personne que tu aimes ne t'aime pas vraiment, qu'elle aime ce que tu lui apportes, ce que tu représentes, ce qu'elle peut prendre. C'est un deuil terrible, le deuil de l'illusion, de l'espoir, de ce que tu croyais être. Mais cette lucidité est aussi ta porte de sortie, parce qu'une fois que tu vois, tu ne peux plus ne pas voir. Une fois que tu sais, tu ne peux plus faire semblant. La vérité s'est installée, implacable, libératrice. Il faut partir, couper, bannir, non par cruauté,
par survie. Dire non est un acte de souveraineté du vivant. C'est affirmer sa limite, son territoire, son droit d'exister sans être consumé. Mais ce non te reste coincé dans la gorge, bloqué par des années de oui forcés, de sourires obligés, de présence imposée. Tu te souviens de la première fois où tu as essayé? Ce non timide, hésitant, qui ressemblait plus à une question qu'à une affirmation. La réaction a été immédiate, violente. Comment oses-tu, après tout ce que j'ai fait pour toi? Le chantage émotionnel, la culpabilisation, la manipulation. Alors, tu as ravalé ton non. Tu l'as transformé en peut-être, en on verra, en pas maintenant. Tu as appris à négocier avec ta propre limite, à la repousser, à l'ignorer, jusqu'à ne plus savoir où elle se trouve, jusqu'à ne plus savoir si elle existe encore. Mais elle existe, ton corps la connaît, cette frontière invisible qui dit « jusqu'ici et pas plus loin ». Cette membrane qui devrait te protéger, te définir, te contenir. Elle est là, enfouie sous les décombres de ta complaisance, sous les ruines de ta gentillesse forcée. Réapprendre à dire non, c'est réapprendre à exister, à occuper ton espace, à défendre ton territoire. C'est un acte révolutionnaire dans une vie construite sur le oui. C'est une déclaration d'indépendance, un cri de guerre, un acte d'amour envers toi-même. Le non n'est pas une cruauté, c'est une nécessité. Il protège, il préserve, il permet. Sans le non, le oui n'a aucune valeur. Il devient obligation, soumission, disparition. Le non donne du poids au oui, le rend précieux, choisi, authentique. Tu commences petit. Non, je ne peux pas ce soir. Non, ça ne me convient pas. Non, j'ai besoin de temps pour moi. Chaque non est une victoire, une reconquête, un pas vers ta souveraineté perdue. C'est difficile, ta voix tremble, ton cœur bat trop vite, mais tu le dis quand même. Les réactions sont prévisibles. Colère, chantage, larmes, accusations. Tu as changé, tu es devenu égoïste, tu ne m'aimes plus. Laisse-les dire. Leurs mots révèlent leur vraie nature, celle qui ne supporte pas ta liberté, qui se nourrit de ta soumission, qui a besoin de ton effacement pour exister. Ton corps savait, avant ta tête. Il savait que dire non était vital, que poser cette limite était une question de survie. Il t'envoyait des signaux, des alertes, des cris muets. Maintenant, tu l'écoutes, tu lui fais confiance, tu le laisses guider tes noms, et doucement, tu reprends le contrôle de ta vie. Le non ouvre la porte au vrai oui, celui qui vient du cœur, celui qui respecte tes limites tout en honorant l'autre, celui qui crée des relations saines, équilibrées, nourrissantes. Le non n'est pas la fin, c'est le début de ta vraie vie. Jung parlait de l'ombre, cette part de nous refoulée, niée. Mais l'ombre n'est pas que négative, elle contient aussi notre puissance, notre capacité à dire non, à poser des limites, à nous choisir. Bannir quelqu'un peut être un acte d'amour radical, envers soi. C'est troublant de penser l'exclusion comme un acte d'amour. On nous a appris que l'amour incluait, pardonnait, supportait tout. Mais c'est faux. L'amour véritable a des limites. Il sait dire « ici s'arrête ma capacité à donner sans me perdre. Ici commence mon devoir de me protéger. » Bannir n'est pas haïr. C'est reconnaître une incompatibilité fondamentale. C'est accepter que certaines relations sont toxiques par nature, que certains liens empoisonnent, que certaines présences détruisent. C'est avoir la lucidité de voir et le courage d'agir. Le trauma est une mémoire vivante. Il s'inscrit dans le corps, dans les cellules, dans les réflexes. Rester dans une relation traumatisante, c'est réactiver constamment cette mémoire. C'est vivre en état d'alerte permanent. C'est mourir à petit feu. Partir, c'est choisir la vie. Jung disait aussi que l'individuation demandait parfois de rompre avec le collectif, de s'extraire des liens qui empêchent le devenir, de couper avec ce qui entrave la réalisation de soi. C'est douloureux, c'est solitaire parfois, mais c'est nécessaire. La compassion n'est pas l'abnégation. Elle inclut la compassion envers soi, la reconnaissance de sa propre souffrance, le respect de ses propres limites. Tu peux avoir de la compassion pour l'autre tout en reconnaissant que sa présence te détruit et choisir ta survie. Ton corps savait avant ta tête.
Il savait que rester était une forme de suicide lent, que cette relation te tuait de l'intérieur. Il t'envoyait des signaux de détresse, des symptômes, des cris. Maintenant que tu l'écoutes, il peut enfin se détendre, respirer, guérir. L'amour radical de soi, c'est accepter de décevoir, de blesser parfois, de ne pas être celle qu'on attend. C'est reconnaître sa propre valeur, sa propre importance, son droit à une vie qui ne soit pas sacrifice permanent. C'est révolutionnaire dans une société qui glorifie l'effacement féminin. Tu découvres que tu peux t'aimer sans t'excuser, te choisir sans te justifier, te protéger sans culpabiliser. C'est nouveau, déstabilisant, mais libérateur. Tu n'es plus l'otage de relations qui te vident. Tu es l'architecte de ta propre vie. Bannir devient alors un acte créateur. Tu crées de l'espace, du vide nécessaire, de la place pour autre chose, pour d'autres relations, pour d'autres possibles, pour toi-même surtout, pour cette version de toi qui n'a jamais pu exister dans l'ombre de l'autre. Couper est un geste de désobéissance émotionnelle sacrée. C'est refuser les règles non écrites, celles qui disent qu'on ne quitte pas la famille, qu'on n'abandonne pas un ami, qu'on pardonne toujours à ceux qu'on aime. C'est dire « vos règles me tuent, je choisis les miennes ». Cette désobéissance fait peur, elle te met hors la loi affective, hors du clan, hors de la tribu. Tu deviens celle qui a osé rompre le pacte, briser le silence, nommer l'innommable. C'est vertigineux, mais c'est aussi puissant. Tu découvres une force que tu ne soupçonnais pas, celle de tenir debout malgré la désapprobation, de maintenir ta décision malgré les pressions, de rester fidèle à ta vérité malgré les mensonges qu'on te sert. C'est une force tranquille, ancrée, inébranlable. Les autres ne comprennent pas. « Mais c'est ta mère, mais vous étiez si proches, mais elle t'aime !» Ils ne voient que la surface, le vernis, l'apparence. Ils ne voient pas les années de destruction invisible, les micro-violences quotidiennes, l'érosion lente de ton être. Laisse-les juger. Leur jugement révèle leur peur. Peur de voir que les liens sacrés peuvent être toxiques, que l'amour peut détruire, que parfois la seule façon de survivre est de partir. Leur jugement n'est pas sur toi, il est sur leur propre incapacité à imaginer la liberté. Ton corps savait avant ta tête. Il connaissait le prix de l'obéissance émotionnelle, les maladies, les douleurs, les symptômes inexpliqués. Il payait le prix de ta soumission aux règles. Maintenant qu'il est libre, il guérit, lentement, sûrement, profondément. La désobéissance émotionnelle est un art. L'art de suivre sa boussole intérieure plutôt que les cartes dessinées par d'autres. L'art de créer ses propres règles, ses propres limites, ses propres définitions de l'amour. C'est créatif, c'est courageux, c'est nécessaire. Tu apprends à vivre avec les conséquences, les silences, les absences, les vides laissés par ceux qui ne supportent pas ta liberté. Mais ces vides ne sont pas des manques, ce sont des espaces, des possibilités, des promesses de renouveau. Petit à petit, tu attires d'autres désobéissants, ceux qui ont aussi choisi leur vérité plutôt que les convenances, ceux qui comprennent que parfois partir est la plus grande preuve d'amour, envers soi, envers la vie, envers la possibilité d'autre chose. La désobéissance émotionnelle devient ta pratique spirituelle, ton chemin de libération, ta voie vers l'authenticité. Elle demande du courage, de la constance, de la foi en ta propre perception. Mais elle offre en retour la plus précieuse des libertés, celle d'être vraiment toi. Il y a un deuil à faire, pas seulement de la personne, mais de ce que tu croyais être la relation, de ce que tu espérais qu'elle devienne, des moments heureux qui n'étaient peut-être que des mirages, des promesses qui n'ont jamais été tenues, des possibles qui n'existeront jamais. Ce deuil est complexe, parce qu'il mélange soulagement et tristesse, libération et perte, joie et douleur. Tu pleures ce qui était, mais aussi ce qui n'a jamais vraiment été, cette version fantasmée de la relation, cette illusion à laquelle tu t'accrochais. Le plus dur, c'est de faire le deuil de qui tu étais dans cette relation, cette version de toi qui essayait, qui espérait, qui s'adaptait, qui se tordait pour faire fonctionner l'infonctionnable. Elle doit mourir pour que tu puisses renaître. Les vagues viennent,
imprévisible. Un souvenir, une odeur, une chanson, et soudain, la douleur te submerge. Le doute aussi. Et si j'avais tort? Et si j'avais pu faire autrement? Et si c'était ma faute? Laisse passer, c'est le deuil qui travaille. Ton corps savait avant ta tête. Il porte les cicatrices, les tensions accumulées, les douleurs cristallisées. Le deuil passe aussi par lui, par des larmes, des tremblements, des fatigues soudaines. C'est normal, c'est la détox émotionnelle, le nettoyage nécessaire. Tu découvres que le deuil n'est pas linéaire. Il va et vient, il spirale, il surprend. Un jour tu vas bien, le lendemain tu t'effondres. C'est le processus. Ne le force pas, ne le précipite pas. Laisse-le faire son travail de transformation. Dans ce deuil, il y a aussi de la colère, contre l'autre, contre toi, contre le temps perdu, les occasions manquées, les signes ignorés. Cette colère est saine, elle fait partie du processus. Elle dit « plus jamais ça », elle protège, elle immunise. Petit à petit, l'espace laissé par l'absence se remplit d'autres choses. De paix d'abord, de silence bienvenu, puis de nouvelles énergies, de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres. Le vide n'était pas un vide, c'était un espace d'attente pour le nouveau. Le deuil te transforme, il te dépouille de qui tu n'es plus, il te révèle qui tu deviens, plus forte, plus claire, plus vraie. Tu ne regrettes pas la décision, tu regrettes juste d'avoir mis si longtemps à la prendre, d'avoir tant enduré, d'avoir tant espéré. Mais même ça, tu apprends à le pardonner, à te pardonner. Tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu savais. Maintenant, tu sais autre chose, tu es autre chose, et cette autre chose est magnifique, libre, vivante, enfin. Te voilà, de l'autre côté. Tu as traversé le doute, la culpabilité, la peur, le deuil. Tu es là, debout, différente. Tu ne reconnais plus celle qui acceptait l'inacceptable, qui endurait l'inendurable, qui s'excusait d'exister. Elle te semble étrangère maintenant. Ton corps a retrouvé sa sagesse. Il ne se tend plus sans raison. Il ne se protège plus en permanence. Il respire, profondément, librement. Les symptômes ont disparu, un par un, comme des soldats qui quittent leur poste après la guerre. La paix s'est installée, dans tes cellules, dans tes os, dans ton âme. Tu découvres qui tu es sans cette relation, sans ce poids, sans cette ombre. C'est vertigineux au début, comme un oiseau qui aurait oublié qu'il s'est volé. Mais tes ailes se déploient, timidement d'abord, puis avec assurance. Tu voles, tu planes, tu vis. Les nouvelles relations qui arrivent sont différentes, basées sur le respect, la réciprocité, la joie partagée. Tu ne tolères plus les déséquilibres, les vampirisations, les manipulations. Ton radar est affûté, ton nom est prêt, ta limite est claire. Tu réalises que bannir n'était pas un acte de cruauté, c'était un acte de naissance, ta naissance, celle que cette relation empêchait. Tu ne regrettes pas la compassion, la patience, l'amour que tu as donné. Tu regrettes juste de ne pas t'être incluse dans cet amour plus tôt. Maintenant, tu sais. Certains liens doivent être coupés pour que la vie circule à nouveau. Certaines personnes doivent être bannies pour que tu puisses exister. Ce n'est pas un échec, c'est une sagesse, durement acquise, chèrement payée, mais précieuse. Tu deviens phare pour d'autres, celles qui sont encore prises, qui doutent, qui culpabilisent, qui ont peur. Ton histoire leur dit « c'est possible, on survit, on revit même, mieux, plus pleinement, plus authentiquement. » La liberté t'attend, de l'autre côté du bannissement nécessaire. Quand bannir quelqu'un de sa vie? Quand ton corps refuse, quand ton âme s'éteint, quand ta joie disparaît, quand l'espoir devient poison, quand l'amour devient destruction, quand rester est mourir, quand partir est vivre. C'est aussi simple, aussi complexe, aussi vital que ça. Tu n'es plus celle qui endure à tout prix. Tu es celle qui choisit sa vie, sa joie, sa santé, son intégrité. Tu es celle qui ose dire non, partir, bannir, pour mieux aimer, pour mieux vivre, pour enfin être. C'est ta plus grande victoire, non contre l'autre, mais pour toi, pour cette vie qui pulse à nouveau dans tes veines, pour cette lumière revenue dans tes yeux, pour cette force tranquille qui dit « plus jamais je ne me perdrai dans un lien qui me détruit, je me choisis,
Encore et toujours, je me choisis.